Alors, en ce qui concerne l'astrologie et ce que nous devons aux astres, qui sont assez complexes, parce que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Forcément. Quelqu'un qui doit directement son pouvoir de persuasion, son pouvoir de séduction aux astres, c'est-à-dire à une force qui ne dépend pas de quelqu'un d'autre, n'est pas dans la même situation qu'une personne qui dépend de quelqu'un d'autre, qui sait que son sort dépend du bon vouloir de telle et telle personne. Comment voulez-vous que ces deux catégories se mettent d'accord? Elles n'ont pas la même expérience de la vie. Les uns comprennent que leur sort ne dépend pas des autres hommes, mais dépend du mouvement des astres. Et les autres sont persuadés que tout dépend des gens. Évidemment, puisque c'est leur cas. On ne peut pas demander plus que ce que les gens peuvent faire. Ça, c'est ma philosophie. Hein. Il ne s'agit pas de demander aux gens de changer. Je dirais à ce sujet-là qu'il ne faut pas prendre l'exemple de la machine. Nous pouvons faire améliorer une machine. Mais est-ce que nous pouvons nous améliorer et nous transformer? Non. Donc le modèle de la machine que l'on peut perfectionner, que l'on peut innover, que l'on peut transformer, ce n'est pas le bon modèle pour l'humanité. Là, il y a un hiatus, il y a un problème. Beaucoup de revendications sociales sont calquées sur le progrès mécanique, le progrès technique. Le progrès social est calqué sur le progrès technique. Et c'est un problème. Et les deux choses se confondent parfois, interfèrent. Parce que le progrès technique peut être une source de progrès social. Mais en même temps, les femmes, par exemple, s'imaginent qu'on va pouvoir les perfectionner, qu'on va pouvoir les transformer. Puisqu'on est capable de perfectionner les avions, les machines, les téléphones, etc. Pourquoi pas les gens? Et moi, je suis totalement contre cette idée-là. Autant l'homme est capable effectivement de perfectionner ce qui est extérieur, autant il ne peut que prendre connaissance de ce qui est intérieur. Et c'est là le drame. Il y a des gens qui peuvent apprendre à utiliser une machine et qui ne savent pas exploiter leur propre potentialité. Parce qu'une machine, c'est extérieur. Et savoir travailler sur soi-même, c'est un travail beaucoup plus compliqué, en tout cas beaucoup plus mystérieux. Par exemple, nous avons tous, plus ou moins, appris à parler. Et c'est pas parce qu'on a vu les gens parler autour de nous qu'on sait parler. Et les gens qui ne sont pas arrivés à parler sont des gens qui n'ont pas su, je suis désolé de le dire, explorer, exploiter leurs propres potentialités intérieures. Ils n'ont pas su trouver leur propre mode d'emploi. Ils n'ont pas su toucher les bons boutons, si on peut dire. Il y a des gens qui sont très habiles pour utiliser des machines, des appareils, et qui sont très peu habiles pour savoir se faire fonctionner eux-mêmes.